Le roi avait besoin de Joseph. Frères et sœurs, quand Dieu veut t'enlever dans la souffrance, il met toutes les conditions, bien-aimé. Tu seras dans la sécurité. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec nous. Il veut t'amener dans ta destinée. Quand nous regardons le livre des Romains où nous avons tiré notre bien-aimé thème, bien-aimé, au chapitre 8, versets 34 à 36, il y a 3 questions que Paul se pose. La première des questions, bien-aimé dans le Seigneur, qui accusera le élu de Dieu? Qui peut t'accuser, frères et sœurs, quand le roi a besoin de toi? Même si Potiphar venait devant pour l'intercepter, pour empêcher, personne, bien-aimé, celui qui appelait Joseph, il était plus grand que Potiphar. Même si Joseph venait avec preuve d'habit de service, le roi n'aurait pas regardé, bien-aimé. Qui peut accuser l'élu de Dieu? La personne que Dieu a besoin de lui. Paul pose encore la question, qui peut condamner celui que l'Éternel a donné la liberté? Celui qui est habillé en habit de la liberté, qui peut condamner les élus de Dieu? Frères et sœurs, Christ bien-aimé nous a rachetés par un grand prix, par le prix de son sang. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, car il a payé pour nous, quand on était des esclaves du péché, quand on était condamnés, par nos vies passées, mais Christ a payé pour nous. Voilà pourquoi il nous a donné la liberté. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est dont Dieu a appelé selon son dessein. Alléluia. Qui peut te condamner? Dieu a besoin de toi. Même si on te connaissait, même si tu es porté les habits de la souffrance, même si tu n'avais pas de chaussures, l'Éternel va t'habiller. Joseph avait porté le vêtement qu'avait porté Joseph, c'était le vêtement de la liberté, le vêtement de paix, le vêtement de joie, le vêtement qui provenait de la maison du roi. 4e vêtement, de la liberté. Dieu a un destinée prophétique pour nous. Il y a une destinée pour toi, mon frère. Il y a une destinée pour toi, ma sœur. Mais demeurons dans la position de l'Éternel. Demeurons selon la volonté de Dieu. Acceptons tout ce qui peut arriver, mais à cause du nom de Christ. Même si on va nous accuser faussement, même si les hommes vont parler, même si les gens vont critiquer, même si on va nous mettre en prison, même si on va nous calomnier, c'est le Dieu qui est capable de nous justifier. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Joseph, celui qui l'avait affranchi, c'était le roi. Personne d'autre ne pouvait. Celui qui lui avait donné les habits de la liberté, bien-aimé dans le Seigneur, c'était le roi. Celui qui lui avait fait porter les vêtements, celui qui avait besoin de lui, c'était le roi. 3e des questions, qui me séparera? Qui peut me séparer? 3e que Paul a posé au verset 36. Ce n'est ni la nudité, ni la faim, ni les souffrances, ni les choses de ce monde qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Ce qui peut, ni les choses visibles qui peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer, frères et sœurs. Accroche-toi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Accrochons-nous à Dieu. Parce que il nous a prédestinés. Dieu a un dessein pour nos vies. Joseph a porté les habits de la liberté. Joseph, quand il parlait avec le roi, les chansons n'étaient pas à côté. La Bible dit, le roi a exposé son problème à Joseph.
le roi a dit à Joseph, regarde ce que je vis. Regarde ce que je vis. Quand Joseph, bien-aimé, verset 15, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Écoutez la réponse de cet homme. Oh Yahweh. Bien-aimé, cet homme dit à Pharaon, Joseph dit à Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera la réponse favorable à Pharaon. Amen. À qui, bien-aimé dans le Seigneur, que tu donnes gloire. Oh bien-aimé, quand Dieu fait quelque chose, Joseph, bien-aimé, il a dit, ce n'est pas moi qui donne la réponse au songe. Quand j'étais chez mes parents, j'étais incapable d'interpréter les songes. Mais Dieu a mis quelque chose. C'est Dieu-là qui fera que la chose que tu as besoin, qui te tourmente, qui donnera l'explication à ton problème. Frères et sœurs, présentons Christ. Présentons le nom de l'Éternel. Même si on est grand, même si on est libre, même si on s'assoit avec le roi, ne dis pas, bien-aimé, que l'orgueil ne nous emporte pas. Mais seul Dieu reçoive la gloire. Seul Dieu reçoive l'honneur. Joseph n'a pas parlé de lui. Il n'a pas relaté son histoire avec la maison, de comment c'était passé chez ses parents. Il n'a pas relaté l'histoire, comment on l'avait vendu. Il n'a pas relaté l'histoire, comment il vivait chez Potiphar. Mais Joseph a dit, il y a un Dieu qui peut te donner l'explication. Il ne s'est pas vanté pour dire, ah, on a un danger. Si moi je dis quelque chose, ça s'accomplit. Ah, moi j'ai fait ceci, il n'a pas bradé son CV. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est resté constant. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand tu vas porter le vêtement de la liberté, sois toujours dans l'humilité. Dieu veut que les enfants de Dieu soient dans l'humilité. Dieu veut que ses enfants bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous allons faire, dans la grâce que Dieu a mis, dans ce que Dieu a déposé dans ta vie, que la gloire revienne à l'Éternel. Tu peux être élevé. Ne dis pas parce que je fais des grandes études. Ne dis pas parce que je suis le plus fort. Celui qui donne l'intelligence aux intelligents, c'est l'Éternel. Celui qui donne la sagesse aux sages, c'est Dieu. Celui qui donne la force, c'est l'Éternel. Joseph a dit au roi que c'est Dieu qui donne l'explication. Et le roi a relaté son histoire. Frères et sœurs, et Dieu a donné l'histoire. Il a donné l'explication à Pharaon. Le roi a réussi, Pharaon bien-aimé a réussi l'explication et son cœur s'est tranquillisé. Son cœur est resté dans la paix. Voilà bien-aimé dans le Seigneur, le vêtement de la liberté, le vêtement que Joseph a porté, le vêtement de la liberté, parce qu'il est resté dans l'attitude. Dans l'attitude, Joseph est resté. Il a supporté. Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, il a marché selon la volonté de Dieu. Il a fait selon la volonté de Dieu. Vous savez, quand Joseph est sorti de prison, ce n'était plus la même personne. Quand Dieu te donnera le vêtement de la liberté, même ta façon de marcher ne sera plus la même. La façon de parler ne sera plus la même, parce que quand on part, quand on se présente devant le roi, quand on se présente bien-aimé, tout change. Tout change. Pour se présenter devant le roi, il y a des coachs qui te montrent comment t'habiller, comment parler au roi, comment faire ceci. Et bien aimé, Dieu a mis le Saint-Esprit en nous qui va commencer à nous coacher.
Il y a le Saint-Esprit. Quand tu es habillé dans les habits de la liberté, quand tu es libre, quand Christ t'a affranchi, il y a l'Esprit de Dieu qui t'enveloppe. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient en toi. Tu vas parler, non pas selon ta vision, mais tu vas parler comme l'Esprit de Dieu te guide. Comme tu vas parler selon l'Esprit, tu vas marcher selon l'Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, cela t'amènera encore plus loin. Quand le roi va parler en toi, vous savez, le roi, non seulement quand tu parles au roi, le roi voit aussi l'attitude. L'attitude, comment tu te tiens devant le roi, comment tu parles devant le roi, comment tu es devant le roi. Et cela t'amènera encore plus loin. Il y a les habits de la liberté. Bien-aimé, ta destinée appartient à Dieu. Dieu a prédestiné des choses pour nos vies. Et Dieu veut t'affranchir. Quelle est ta façon de marcher ce matin? Quelle est ta façon de marcher? Tu es dans la souffrance. Tu es en train de pleurer aujourd'hui. Peut-être bien-aimé dans le Seigneur. Tu disais, Dieu m'a abandonné. Pourquoi cette situation? Peut-être tu as dit des choses qui t'ont éloigné encore dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, nous voulons prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas revenir dans la présence de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, amène-moi encore dans ta présence. Je vais me soumettre encore plus. Peut-être tu avais fait confiance aux hommes. Peut-être tu avais jalousé quelqu'un. Peut-être tu avais la haine envers quelqu'un que tu as fait du bien, il t'a rendu du mal. Peut-être tu as des ennemis que toi, peut-être bien aimé dans le Seigneur, les hommes que tu as portés dans ton cœur, ils t'ont rejeté. C'est là, bien aimé, tu as des ennemis aujourd'hui. Mais Dieu veut te ramener, te donner la liberté. Dieu veut te donner les vêtements de la liberté. Tu dois te repentir, revenir à l'Éternel. Regarder ta marche. Revenir à Dieu. Parce que Dieu t'appelle. Il n'y a que lui qui peut t'appeler. Je vais chanter. Après, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, je veux que tu me portes, je veux porter le vêtement que tu as préparé. Je veux, Seigneur, te suivre. Je veux que tu puisses me donner le vêtement que tu as préparé pour moi. Naye na yo, ngai naye na yo, naye na yo, lolenge nazali, inaye na yo, ngai naye na yo, naye na yo, lolenge nazali, o naye na yo, ngai naye na yo, naye na yo, lolenge nazali, naye na yo, naye na yo, ngai naye na yo, naye na yo, lolenge nazali, o naye na yo, ngai naye na yo, naye na yo, lolenge nazali, naye na yo, naye na yo, ngai naye na yo, naye na yo, lolenge nazali, na bikumba nanga, ngai naye na yo, naye na yo, lolenge nazali, naye na yo, naye na yo, ngai naye na yo, naye na yo,